Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce mercredi 12 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer la guidance, je vais juste vous faire un retour par rapport à la sonothérapie, donc un atelier pour lequel j'ai participé donc lundi soir. Et c'est vraiment magique. Je ne peux pas dire autrement. Je suis partie loin. Ça permet de lâcher prise, ça permet d'évacuer les tensions, d'aligner le corps et l'esprit. Et vous faites vraiment un voyage. C'est quand vous finissez la séance, vous êtes sonné, vous flottez. Il y a vous prenez conscience de l'apesanteur et de la pesanteur. C'est très très particulier et je pense que ça peut aider beaucoup de personnes, celles et ceux qui ne se sentent pas bien, que ce soit psychologique ou physique. Pour d'autres, enfin même pour celles et ceux qui se sentent bien, ça permet de se réaligner, d'être plus léger, de se débarrasser de certaines choses qui nous entravent, qui nous alourdissent. Donc c'est super. Je vous incite, hein, si vous avez des ateliers de sonothérapie qui se font à côté de chez vous, je vous incite à faire l'expérience. Bon alors, quelle est l'humeur du jour? On a optimiste. Alors oui, avant de commencer encore, je serai en live donc sur ma chaîne avec Patricia, donc qui a sa chaîne Petite Sorcière Bienveillante, pour présenter son oracle, donc ce mercredi à 20h. Hein. Alors derrière on a positif et optimiste. Bon, et ben une super énergie ici pour ce mercredi. Positive attitude. Et on va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 12 juillet 2023. Le cavalier de coupe. Derrière, on a le 7 de bâton. Bon, alors ici, soit vous avez une proposition qui vient à vous et qui vous tient à cœur, ou alors vous proposez vraiment quelque chose qui vous attire, qui est aligné avec vos émotions ici, hein, parce qu'on est vraiment dans l'émotionnel. Alors le 7 de bâton, c'est le fait aussi de mettre ses limites, de défendre ses valeurs ici, hein, par rapport à ce qui vient vers vous ou par rapport à ce que vous voulez vous proposer. Hein. Ok, on va regarder avec la numérologie. Vous suivez votre cœur là, hein, sur cette journée. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi? On a le chiffre 4. Je travaille mon projet en profondeur. Je construis pas à pas, je m'applique consciemment et je fais les choses avec méthode sans me précipiter pour garantir la stabilité, peu importe le temps passé. Et derrière, on a le chiffre 2. Je demande l'avis d'un tiers, je consulte. Je demande de l'aide et j'écoute le point de vue de l'autre. Les conseils permettent souvent de prendre du recul, d'apporter d'autres idées et même du soutien. Ok, alors qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? On va prendre l'oracle G. Pour les messages. On a l'écureuil à la coupe. Et les mains entrelacées qui nous parlent d'aide, de soutien, d'accord. Alors là, ça peut être un accord financier, hein, une conciliation au niveau financier, un soutien au niveau financier
Pour d'autres, alors on voit que vous êtes un peu sur la réserve par rapport à une réconciliation, une aide, un soutien. On a les échanges avec les symboles sexuels ici et on a la force. Bon, il y a quelque chose quand même de... Je pense que dans un relationnel, il y a quelque chose qui est fort. Alors, ça peut être l'ego, hein, mais ça peut être aussi une force énergétique. Hein. Allez. Hop. Je sais pas comment il fait chez vous encore, mais là il fait chaud. Chaud, chaud, chaud. Ah oui, et la sonothérapie, ça aide hein, pour celles et ceux qui ont des problèmes de sommeil, d'insomnie ou qui avaient des difficultés à dormir par période. Là, j'avais beaucoup de difficultés à dormir à cause de la chaleur. Je peux vous dire que quand je suis rentrée, j'ai dormi d'une traite. Peu importe la chaleur. Derrière, on a le point d'exclamation, la certitude, l'épanouissement, l'argent, les 3 lunes et le papillon. On a un renouveau avec certitude, une transformation avec certitude par rapport à l'émotionnel. On a la coupe ici, hein. On est encore une fois dans cette histoire émotionnelle. Il y a une richesse, quelque chose de très beau là qui arrive émotionnellement parlant pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se transforme rapidement par rapport au matériel ou au financier. On voit que c'est quelque chose de positif. Allez, on va regarder le tirage. On a la flûte brisée, le rat, le lynx, et ben dis donc. On retrouve l'écureuil, l'étoile, vous que vous soyez un homme ou une femme, et la dame magie. Alors vous avez du soutien, que ce soit de là-haut ou une personne physiquement là. Hein. On voit ici qu'il y a quelque chose qui vous ronge par rapport à une rupture, par rapport à des conflits. Ici, j'ai plus ce fait que vous êtes dans une prise de recul par rapport à ce qui a pu s'effondrer dans votre vie. Ou si rien ne s'est effondré, c'est peut-être des désaccords, des prises de recul. Encore une fois, des prises de recul, des conflits. Vous êtes protégé. Pour d'autres, il y a peut-être une dépense financière. Là, ça vous inquiète. Mais ici, il y a quelque chose qui va se régler. On a les doutes. L'épée. La harpe. Bon, ici, on voit qu'il y a vraiment des inquiétudes par rapport au financier, au matériel. Désolée, je reviens là-dessus, hein, mais là, et ça engendre des émotions. Alors pour d'autres, vous avez peur par rapport à une opération qui doit se dérouler. On voit ici que vous êtes plutôt centré sur vous. Alors, il y en a qui écoutent de la musique ou qui font de la musique, hein, ici. Ou alors, vous avez peut-être une invitation, mais vous hésitez à aller à un événement, à sortir. On voit que vous avez plutôt envie d'être seul. On a l'été. Hein. On a une personne extérieure, homme ou femme. Alors, il peut y avoir des problèmes. Alors, peut-être que vous avez des doutes sur une personne au niveau professionnel. Hein. C'est possible. Peut-être qu'on vous a critiqué ou qu'on va vous critiquer. Là, ça va vous faire du mal. On voit que vous n'allez pas le prendre bien. Mais il y a une histoire de prise de recul et vous êtes pour vous. Là, ouais, j'ai les bâtiments, la santé. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez être en arrêt maladie. L'arrêt maladie, hein, comme son nom l'indique, c'est l'arrêt, c'est la pause, le fait de prendre du recul. Peut-être que malgré tout ça, parce qu'on a quand même le fait d'être optimiste, je pense sincèrement que sur cette journée, je pense que ce qui se passe, on a vu ce mal-être ici, il est déjà là. Et là, ici, ce que vous allez faire, c'est prendre du recul par rapport à la situation, par rapport à certaines personnes, et suivre votre intuition. Allez vers ce qui vous fait du bien et non vers ce qui vous tire vers le bas. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a la fécondité.
la loi. Le contrat. La culpabilité. La séparation. On avait déjà cette carte de séparation. Je crois que c'était hier hein, qui est arrivé au bout. Bon, derrière, on a l'argent, matériel et financier hein, pour certains et certaines d'entre vous. Sinon, on parle d'un changement positif, la jalousie, la réunion, l'enfant. Moi, j'ai des personnes qui pensent à partir. Alors, quel que soit le domaine, vous pensez à partir ici. Il y a des personnes peut-être autour de vous, et là, il y a plusieurs personnes, hein, c'est carrément un entourage, qui est pas... qui est un peu puéril, immature. Il y a des jalousies par rapport à vos projets, à vos nouveaux projets. Faites attention. Hein. Des personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues aussi. En tout cas, pour vous, c'est un changement positif. Pour d'autres, vous pourriez avoir une promotion et on voit que ça ne plaît pas à tout le monde. Bon, alors là, sur cette journée, vous pensez à mettre fin à quelque chose. Alors, c'est possible que vous ayez une opportunité, quelle qu'elle soit, qui vous permette de mettre fin à une situation actuelle. Avec la loi et la culpabilité, c'est comme si vous n'étiez pas encore totalement sûr de vous, mais c'est dû à une certaine forme de peur ici, hein, de jugement, par rapport à ce que vous allez accepter. Avec le contrat, on a quand même cette histoire d'acceptation, de signature d'accord, d'opportunités concrètes. Bon, on a ici la fin de la culpabilité, hein, donc dans tous les cas, sur les jours à venir, vous allez trancher, vous allez décider. Vous travaillez aussi hein, sur une forme de culpabilité, sur une forme de peur du jugement des autres ici, hein, d'accord quel que soit le domaine. Hein. On a le retard sur la fécondité, le travail sur la loi, le contrat, l'évolution, la culpabilité, la parole, ouais, et le carrefour. Il y a de l'hésitation encore. Hein. Pour moi, c'est pas sur cette journée que vous allez vous positionner, mais bon, on est dans une guidance générale. Ici, on voit qu'il y a une certaine lenteur. Il y a le fait de retrouver un équilibre. Il y a cette histoire de décider par rapport à des actions, à un professionnel ici. Hein. On voit qu'ici, il y a une belle évolution. Ça peut être une promotion professionnelle, une opportunité professionnelle, ou alors c'est une évolution dans un autre domaine. On voit qu'il y a cette histoire d'officialisation. Il y a des démarches qui sont en cours pour certains et certaines d'entre vous. Ça prend du temps, mais les choses ont quand même avancé. Vous vous préoccupez quand même de ce qui peut se dire, où il y a cette histoire d'avoir un manque de confiance en vous par rapport à un entretien, par rapport à une prise de parole, par rapport au fait de dire que vous voulez arrêter quelque chose, quel que soit le domaine. On voit qu'il y a une forme d'hésitation là encore, à mettre fin à une situation. Qu'est-ce qu'on a sur le carrefour? On a le bouclier, le verdict. Bien, vous voyez, vous êtes protégé. On vous dit que vous n'avez rien à craindre ici. On va regarder avec le line of love pour le sentimental et l'affectif. Malgré tout, moi j'ai une journée qui est quand même douce au niveau des énergies. Vous vous concentrez sur ce qui vous fait du bien. On a une carte qui a sauté, le secret, la foudre. Oh, il y a des révélations qui peuvent arriver au niveau sentimental et affectif. Soit ce sont des choses qu'on n'a pas voulu vous dire, soit c'est vous hein, qui avez des choses à dire. On a la triangulaire, le savoir. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous prenez conscience qu'il y a des émotions, un passé, une personne, un entourage, une situation qui pose problème dans votre vie sentimentale ou affective. On a la guérison, on a la peur. Ah, bah voilà, la triangulaire, c'est la peur ici. On vous donne du coup l'indication. Il y a cette histoire de fournir des efforts pour pouvoir se libérer. Hein, se libérer de cette peur qui vous emprisonne. Oula. Allez.
Derrière, on a l'introspection, le guide, l'enfant, la colère, l'homme, la femme, le secret. Il y a de l'inconscient ici, hein. Il y a de l'inconscient, quelque chose qui se joue dans un relationnel, peu importe, femme-homme, homme-homme, femme-femme. Et on voit que ça vient... Alors pour certains et certaines, vous inquiétez par rapport à un enfant qui est en colère. Pour d'autres... Ouais, il pourrait y avoir... Je sais pas, j'avais déjà ça, un enfant qui ment, qui vous cache des choses. Pour d'autres ici, il y a cette histoire d'enfant intérieur. C'est inconscient et c'est par rapport au couple. Vous voyez, comme là j'ai un couple. C'est par rapport au couple. Il y a une colère sur votre enfant intérieur et il est question de travailler là-dessus. Ouais. Bon. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. On a le changement. On a la compréhension, et bien dis donc, la stabilité et la nouveauté. Waouh, waouh, waouh. Bon, émotionnellement parlant, là, il y a un changement qui va s'opérer par rapport à votre regard que vous avez ou par rapport à des comportements que vous pouvez avoir. Hein. Parce qu'il y a une compréhension, une prise de conscience, on voit que les choses vont vers une stabilité. Il y a peut-être une rencontre stable qui arrive pour vous. Si vous êtes célibataire, pour d'autres qui sont en lien, en relation, en couple, ici, il est question de renouveau, de retrouver une stabilité suite à un changement. On a la lune, le positif, ouais, c'est magnifique, l'abondance. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le voyage, l'ouverture et l'illusion. Voilà, vous sortez de l'illusion, vous faites tomber les masques ici. Hein. Vous allez vers une énergie positive, peu importe que ça soit affectif ou sentimental. On voit qu'il y a vraiment une joie qui est retrouvée. On parle de joie ici, de bonheur. Peut-être que c'est dû à un voyage. C'est possible. Vous allez faire un voyage. Dans tous les cas, quelque chose de nouveau se présente à vous suite à une compréhension qui opère un changement. Et vous arrivez à vous stabiliser ou à attirer une certaine stabilité vers vous. Pour celles et ceux qui sont dans des situations un peu confuses, on voit que là, ce qui est instable sort de votre vie quelque part. Hein. Vous arrêtez d'être dans la confusion. Et pour d'autres, vous arrivez à sortir de vos... Enfin, quand on a le nez dans ses émotions, on n'arrive pas à prendre de recul. On ne voit pas la situation de manière objective, même si c'est toujours... comment dire, ça peut pas être 100% objectif, hein, il y a toujours une part de subjectivité, mais on va dire que vous arrivez à prendre ce recul, à voir les choses différemment et à enclencher finalement quelque chose de nouveau ou un renouveau. Ok, on va faire les questions-réponses. On est encore sur le chakra du cœur là avec le vert hein, et puis cette carte du cavalier de coupe. Alors on va faire 3 choix. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le compromis. Je vais vous tirer une carte du lâcher prise. Là, en ce moment, j'ai envie de faire... Enfin, ça se présente comme ça, hein, donc c'est que vous en avez besoin. Enfin, qu'on en a besoin. Hein. Je m'inclus dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Lâcher l'obligation de résultat. Bon, on l'avait déjà. Bon, on vous le redit. Hein. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Allez, alors qu'est-ce que je mets comme... on va mettre les pierres.
Pour celles et ceux qui ont choisi le cœur en sélénite, on vous dit pas le bon moment. Et dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Alors ici, pour celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 1, là, le cœur en sélénite, il y a cette histoire de se dire tout le temps que c'est pas le bon moment, que ça viendra plus tard, il y a cette histoire de remettre toujours au lendemain. Mais là, c'est pas que c'est pas le bon moment, c'est qu'il y a une peur. Là, on vous dit peur de l'intimité. Ça résonne ou ça ne résonne pas, mais et c'est pas forcément que dans une relation sentimentale, encore une fois. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi la pyrite, on a communiqué clairement. Et sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Enlevez ce bandeau là que vous avez sur les yeux. Confrontez-vous à la réalité. Et du coup, vous arriverez à communiquer, à partager clairement ce que vous souhaitez. Vous voyez là, il est question de compromis. Moi, j'ai l'impression, avec ces deux cartes ici, en général, de manière générale, sans parler des choix, ça ne sera pas forcément comme vous l'avez imaginé, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport au résultat que vous attendez, ce ne sera pas forcément comme vous l'imaginez. Bon. Avec la turquoise, on a peu probable. Laisse entrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. Continuez à ressentir la joie. Alors ici, avec ce peu probable, on peut vous dire que par rapport à votre question, c'est pas quelque chose qui va se passer. Pour d'autres, il est question de pessimiste là. Et là, on vous dit de vous reconnecter dans tous les cas, peu importe que ça soit dans le sens où il y a peu de chances que ça se passe ou que c'est parce que vous êtes dans une énergie négative, on vous demande de vous connecter à la joie. Faites-vous plaisir. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite un bon mercredi et on se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.